bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va discuter recrutement et je fais cette vidéo notamment pour deux raisons. Premièrement, pour tous les infopreneurs, coachs, entreprises qui recrutent des sales, des closers. Ok, ça c'est la première raison de pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui. La deuxième raison, c'est pour que les closers, les sales puissent voir de leurs propres yeux comment est-ce que les recruteurs prennent leurs décisions sur si oui ou non je vais recruter cette personne dans mon équipe. Ok? Du coup, sans plus attendre, on est parti. La première chose dont je voulais parler, donc ici je m'adresse aux recruteurs, c'est l'expérience. Je sais que la plupart des recruteurs, ils vont toujours demander, je veux quelqu'un qui a de l'expérience, je veux quelqu'un qui a déjà fait X millions d'euros de vente ou X centaines de millions d'euros de vente ou voire même de commission. Est-ce que c'est réellement intéressant de penser comme ça? Eh bien, personnellement, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que l'expérience est complètement décorrélée de la compétence. Je connais des closers qui ont peut-être 3, 4, 5 ans d'expérience et qui ne sont pas forcément des machines de guerre et pas forcément des personnes que tu aimerais recruter. A l'inverse, je connais des personnes et des closers qui ont peut-être 1 mois d'expérience, 2 mois d'expérience et ou voire même parfois qui ont peut-être jamais closé, mais qui sont de futurs pépites, de futurs master closers qui, eux, clairement, j'aimerais les avoir dans mon entreprise. Donc, est-ce que regarder l'expérience et prendre quelqu'un qui a de l'expérience est intéressant? Ma réponse à moi, c'est non. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on va voir juste après. Ok? Si tu veux un top closer qui bosse avec toi, tu as besoin d'avoir une top offre également à lui proposer. Ok? Donc, la deuxième raison, c'est OK que tu veux quelqu'un qui ait de l'expérience. Donc, imaginons que tu sois focus sur ça. C'est cool. Mais est-ce que tu as une top offre à lui proposer qui comporte du volume, c'est-à-dire un nombre de prospects qualifiés chaque semaine qui arrivent dans son pipe? Est-ce que le volume d'appels qui va avoir ton top closer est de qualité? Et est-ce que ce que tu proposes à tes clients apporte de beaux résultats? Si la réponse est oui, j'ai envie de te dire, let's go. Prends quelqu'un qui a de l'expérience. Prends quelqu'un qui, tu sais déjà que c'est une machine de guerre dans ton entreprise. Parfait. Ok, ça va le faire. Par contre, si tu n'as pas ça, tu n'as pas un beau volume d'appels, tu n'as pas trop de qualité au niveau de tes prospects, tu ne sais pas encore trop ce que ça va donner vis-à-vis de la qualité de tes prospects, et tes clients n'ont pas d'énormes résultats, ou du moins tu n'as pas encore de très très bons témoignages clients, dans ce cas-là, la probabilité que tu attires un top closer à toi, qui a de l'expérience, est zéro. Ok? Et dans ce cas-là, tu vas devoir recruter le deuxième type de closer, qui est le closer qui a du potentiel, mais qui n'a pas encore d'expérience. Ok? Et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc ça, c'était le premier point. Ne jamais se baser sur l'expérience, parce que expérience n'est pas égale à la compétence. Ok? Deuxième point, les compétences sociales. Extrêmement important. Quand j'ai été manager, surtout sur des offres style B2B, B2C, etc., et que je devais recruter des sales, la seule chose que je regardais, c'était est-ce que cette personne a des compétences sociales? Est-ce que cette personne s'exprime correctement? Est-ce que cette personne a confiance en elle? Est-ce que cette personne est disciplinée, a du leadership, etc. Donc, s'il y a bien 3 points que je regarderais sur un sales ou un closer que je recruterais à ta place, ce serait est-ce qu'il a confiance en lui? Ok, et ça se voit très vite. Il suffit de parler à une personne pour voir si elle a confiance en elle ou pas. Est-ce qu'elle a du leadership? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va réussir à tirer mes prospects de la situation dans laquelle ils sont et qu'elle va réussir à faire face à l'adversité? Qu'elle va réussir à avoir ce côté challengeant? Et troisièmement, est-ce qu'elle est disciplinée? C'est-à-dire que est-ce qu'au quotidien, c'est une personne qui prend les devants, passe à l'action, est inconfortable, fait des choses pas forcément faciles, mais difficiles, qui sortent de sa zone de confort? La discipline, il y a une phrase qui dit on devient un homme, on devient une vraie femme lorsqu'on commence à être discipliné. Ok? Donc ça, c'est la deuxième partie. Je me base sur les compétences sociales du closer. Donc si tu es infopreneur, je te recommande de faire ça. Valider qu'il a confiance en lui ou elle. Valider qu'elle a du leadership. Valider qu'elle est disciplinée ou il. Ok? Donc ça, c'est le deuxième point. Si tu es closer, tu sais que maintenant, tu as besoin de comporter ces critères-là. Ça va vraiment et drastiquement t'aider à trouver une offre rapidement, surtout dans tes interviews. La troisième chose, ça va être l'énergie, tout simplement, ou les valeurs. Est-ce que j'ai les mêmes valeurs que ce closer-là? Est-ce qu'il m'inspire? Est-ce que je l'aime bien? Est-ce que j'aime bien sa vibe? Est-ce que j'aime cette personne? En fait, tout simplement, à la fin de la journée, on a envie de travailler avec des personnes qu'on aime bien, qui nous inspirent, enfin, qui nous inspirent confiance plutôt. Ok? Et ouais, le troisième point, c'est tout simplement ça. Est-ce que j'aime bien cette personne?
Et c'est tout, est-ce que j'ai envie de travailler avec elle? De l'autre côté, si toi tu es closer, comment est-ce que tu peux faire en sorte de plaire à ton recruteur? Bah, tout simplement, premièrement, peut-être lui dire des choses qu'il a envie d'entendre, être souriant, euh, et puis lui donner ce qu'il veut avoir aussi. Ok, savoir ce que veut ton recruteur et ensuite lui donner sur un plateau, évidemment, va faire en sorte que tu vas être aimé. Ok. Donc ça, je dirais que c'est la troisième chose. Ok, est-ce que j'aime son énergie? Est-ce que j'aime ses valeurs? Est-ce que juste j'aime cette personne de visuel? La quatrième chose, ça va être les skills, les compétences. Est-ce que cette personne se développe? Est-ce que le closer que j'ai en face de moi ou la closeuse se développe? Est-ce qu'elle investit en elle? Est-ce qu'elle fait des coachings chaque semaine? Est-ce qu'elle fait des roleplays? Est-ce qu'elle s'entraîne tous les jours à devenir une meilleure personne, une meilleure leader, un meilleur leader? Ok. Est-ce qu'elle s'entraîne? Est-ce qu'elle est dans les tranchées pour vraiment avoir de super résultats? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça en tant que recruteur? Parce que je veux être sûr que les prospects que je vais envoyer à mon closer, il va tout faire pour les faire passer à l'action. Il va tout faire pour essayer de changer leurs croyances, les sortir de là où ils sont et les aider. Ok. Donc, et de toute façon, il n'y a aucun moyen que mon closer arrive à faire ça s'il ne s'entraîne pas tous les jours, s'il n'est pas coaché, s'il n'investit pas massivement en lui. Ok. Donc, les skills, les compétences et son développement, est-ce que cette personne se développe et investit en elle, c'est un point crucial. Je recrute jamais un closer et je conseillerais à aucune personne d'entre vous de recruter des profils qui vous disent non mais moi j'ai toujours été commercial ou moi j'ai toujours fait ci ou toujours fait ça. C'est les pires profils à recruter, ceux qui n'investissent pas en eux et qui justifient le fait qu'ils n'investissent pas en eux parce qu'ils ont de l'expérience. C'est les pires profils. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas être coachables, parce qu'ils te disent clairement je ne suis pas coachable, je ne vais pas investir en moi. Donc ils ne sont pas coachables en général. Deuxièmement, ça montre un manque de congruence. Parce que lorsque tu es closer et que tu dis à tes prospects d'investir 5-10 000 euros en eux toute la journée, et que toi, tu ne le fais pas pour toi, c'est un énorme manque de congruence. Donc, j'ai pas confiance en toi. Et troisièmement, c'est juste beaucoup moins sexy. On va pas se mentir. Tu as beaucoup plus envie d'aider un closer qui investit en lui, qui a besoin d'avoir un retour sur investissement, qui a besoin d'avoir des résultats, que le closer qui se prétend closer ou se prétend top closer, mais en fait, voilà, qui derrière n'a pas les compétences pour démontrer ce qu'il vaut réellement. Et donc, l'autre truc à faire, c'est tout simplement de lui demander de démontrer ses compétences là maintenant, tout de suite, dans l'interview. Bah écoute, est-ce que tu es chaud qu'on fasse un roleplay? Je vais te donner l'objection, je dois y réfléchir. Puis après, je dois en parler à ma femme ou c'est trop cher. Et j'aimerais voir comment est-ce que tu vas surmonter cette objection. Ou bien, tu peux lui dire même, lui faire une deuxième objection dans le diagnostic. Ok. Montre-moi comment tu augmenterais l'urgence du prospect pour qu'il passe à l'action aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain. Montre-moi comment est-ce que tu ferais ça. Et tu testes ton closer durant l'interview. Ok. Ça va te permettre de voir si le closer que tu es en train de recruter a les skills, a les compétences et est-ce qu'il se développe. Ok. Aussi simple que ça. Passons à la suite. Maintenant, ça c'est pour les... Alors ça pareil, c'est pour les recruteurs, les managers, les infopreneurs qui recrutent de nouveaux sales de leur entreprise, mais également, si tu es closer, c'est une liste des choses auxquelles tu as besoin d'avoir accès pour être sûr que tu vas performer. Donc ça, c'est pour tout le monde. Premièrement, le tunnel marketing. En tant qu'infopreneur, tu as besoin de donner des ressources fiables à tes sales, à ton closer, pour qu'il soit convaincu qu'il est en train de travailler avec la bonne personne. La landing page, il a besoin déjà de voir sur quelle page arrivent les prospects, voire même les publicités. Le type d'acquisition. Est-ce que les prospects viennent de YouTube, c'est de l'organique? Est-ce qu'ils viennent de la publicité? Est-ce qu'ils viennent de webinaires? Est-ce qu'ils viennent de bouche à oreille? D'où viennent les prospects? Super important qu'ils comprennent ça dans Closer. Quel est l'avatar client? Quel type de client? Quelles sont ses pensées? Quelles sont les plus grosses objections qu'a ce client? Quel est le plus gros problème profond qu'a ce client? Est-ce que on a beaucoup de prospects qui ont de l'ego? Est-ce qu'on a beaucoup de prospects qui ont des peurs, etc., etc. Super important que ton closer ait une espèce de fiche qui explique le type d'avatar qu'il va devoir closer. Et puis évidemment des témoignages. Donc ton closer et ta sales team a besoin d'avoir constamment des résultats en face de lui pour comprendre que oui, ce que tu vends, ça apporte des résultats massifs à nos clients. Donc tu peux y aller, tu peux leur rentrer dans l'art, tu peux les challenger. Pourquoi? Parce qu'on sait de l'autre côté que ça va changer leur vie. Et ça, ton closer, il a besoin d'en être persuadé. D'ailleurs, j'ai un mentor à moi un jour qui m'a dit, Valentin, si
tu es convaincu qu'à 8 ou 9 sur 10 que ce que vous faites avec ton infopreneur va apporter des résultats à tes clients, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Tu as besoin d'être à 10 sur 10 de l'échelle de la confiance. 10 sur 10 sur l'échelle de la confiance que ce que vous proposez à vos clients va changer leur vie. Très important. Ok, donc ça c'est la première chose en tant qu'infopreneur que tu as besoin de donner accès à tes closers, à ton équipe sales. Maintenant, voyons le process. Quels sont les process que tu as besoin de mettre en place pour être sûr que ton closer va plus ou moins performer et pour être sûr que le suivi va se faire correctement? Premièrement, c'est une page d'endoctrinement à voir avant appel. Ton closer a besoin de savoir et d'avoir un process qui va assurer que les prospects arrivent à l'appel confiants déjà qu'on peut les aider, ou du moins conscients de ce qui va se passer durant l'appel. Okay? Le problème de tes prospects qui arrivent comme des touristes à l'appel, c'est que ton closer, son but, c'est pas de faire le marketing. Ton closer, son but, c'est pas de réchauffer les prospects. Le but de ton closer, c'est de faire en sorte qu'ils viennent à l'appel et que tes prospects passent massivement à l'action et qu'ils collectent le maximum de cash dans l'appel. Ça, c'est le but du closer. Mais qu'ils arrivent éduqués à l'appel, qu'ils aient compris que leur niveau de conscience soit élevé. Ça, malheureusement, ça ne va pas être le but du closer. Ça, c'est le but du marketing. Donc, avoir une bonne page d'endoctrinement que les prospects voient avant l'appel, ça, c'est important. C'est important que ton closer l'ait en tête. C'est important qu'il voit cette vidéo et c'est important qu'il s'assure que les prospects aient vu cette vidéo. Okay? Deuxièmement, c'est important que ton closer ait un CRM dans lequel il va pouvoir bouger les leads pour dire ce prospect-là, je l'ai eu. Ce prospect-là, on a replanifié. Ce prospect-là, il a été closé. Ce prospect-là, il n'a pas été closé. Pour que lui-même fasse le suivi, par exemple, sur ceux qui ne sont pas venus ou sur ceux qui n'ont peut-être pas été closés mais qui pourraient peut-être être closés dans les prochains mois, même si on n'aime pas faire de follow-up. C'est important que ce soit organisé, okay? Qu'il sache exactement qui il a pu closer, qui il n'a pu pas closer, etc. Okay? Donc, lui donner accès à un CRM ou bien l'aider à avoir son propre CRM pour qu'il puisse gérer lui-même tout seul dans son pipe ses propres prospects, c'est important. Ce dont il a besoin également, c'est quoi faire pour que les prospects viennent à l'appel. Il a besoin d'avoir un process clair et il a besoin de savoir quoi faire pour que les prospects viennent à l'appel. Okay? Pour que déjà ils se pointent. Parce que si un prospect ne se pointe pas à l'appel, si ton taux de no-show il est de 50%, 30%, 60%, mais malheureusement c'est 30-40% de prospects et d'appels que tu laisses sur la table. Et c'est complètement dommage, tu vas perdre de l'argent. Si tu gagnes, imaginons 20 000 euros par mois avec un taux de show-up de 50%, ça voudrait dire que tu pourrais gagner 30 000 euros par mois si tu avais ne serait-ce que 75% de taux de show-up, si tu n'avais que 25% en plus. Okay? Donc super important que ton closer ait de la clarté sur comment faire pour faire venir les prospects à l'appel. Ensuite, ton closer a besoin de savoir quoi dire en appel pour closer les prospects. Okay? Il va falloir que tu lui donnes un peu de guidance, comme disent les Américains. Okay? Que tu lui donnes de la guidance, que tu lui expliques quoi dire au prospect, que tu lui montres un processus clair pour passer un prospect de « je suis curieux, j'arrive à l'appel » à « ok, je passe à l'action ». Okay? Ton closer, tu vas devoir l'éclairer sur ça et lui dire « ok, tu vas démarrer par faire ça durant l'appel. Ensuite, tu vas aller chercher ces informations-là. Ensuite, tu vas devoir comprendre blablabla. Blablabla. Et une fois ça, alors tu auras le droit de le pitcher. Alors tu l'autoriseras à savoir comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider. Okay? Une fois que tu auras présenté le pitch, tu vas devoir lui donner le prix de telle manière. Une fois que tu auras donné le prix de telle manière, tu vas le faire passer à l'action en faisant comme ci, comme ça. Tel plan de paiement, etc. etc. Okay? C'est important que le process en appel également soit très clair. Pourquoi? Comme ça, quand tu revois les appels de tes closers, tu vas pouvoir voir et t'assurer s'il est passé par le process par lequel il a besoin de passer. Aussi simple que ça. En fait, c'est tout le temps une question de gain de temps et de performance. S'il n'y a pas de process durant l'appel, qu'est-ce qui va se passer? Et là, je ne parle pas du tout d'un script, parce qu'un script, c'est beaucoup trop rigide. Un script ne va pas pouvoir permettre de closer tous les prospects. Un script ne va pas pouvoir s'adapter à tous les prospects. Donc, c'est pas bon. Je ne suis pas en train de dire de lui donner un script. Je suis en train de lui dire par quelle phase il va devoir passer durant l'appel. Pour t'assurer que toi, en tant qu'infopreneur, manager, lorsque tu vas regarder les appels de tes closers, tu vas savoir exactement s'ils sont passés par toutes les phases dont ils avaient besoin de passer. Okay? Est-ce qu'il a pitché ce prospect en sachant que ça allait closer? Ou bien est-ce qu'il a pitché ce prospect, mais il sentait dans son gut feeling que ça allait pas le faire? Okay? S'il a fait ça, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Oh, il ne savait pas quoi faire à ce stade-là. Okay, je vais l'aider à savoir quoi faire à ce stade-là. Okay, donc c'est important que le process en appel soit également très clair.
Et ensuite, donc la logistique. Ok, comment encaisser les paiements, par quel lien passer, comment faire si le prospect n'a pas l'argent, tout ce qui est logistique lié à la vente. Ok, comment est-ce qu'il onboard un client, comment est-ce qu'il lui donne accès, bref, tout ce qui est logistique. Ok, il a besoin également de tout ça. Parfait. Passons à l'avant-dernier point, qui est la partie coaching. Chaque appel doit être vu et débriefé jusqu'à que ton closer performe. Pourquoi? Parce que lorsque tu intègres ton closer à ton équipe de vente, malheureusement, il ne va pas closer tous les prospects, sinon ce serait beaucoup trop beau. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer, premièrement, qu'il met en place le process, mais comprendre et lui expliquer pourquoi est-ce que s'il a mis le process en place, pourquoi est-ce que ça n'a pas closé, pour que le prochain appel, où il se passe la même chose, il sache comment faire dans cette situation. Un des plus gros problèmes que rencontrent la plupart des closers, c'est qu'ils répètent tout le temps les mêmes erreurs. Donc si toi, en tant qu'infopreneur, que manager, que chef d'entreprise, tu arrives à montrer à ton équipe sales pourquoi est-ce qu'ils ont raté cette vente-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire pour aller closer ce prospect, et qu'ils comprennent exactement pourquoi est-ce que ça n'a pas closé, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont prendre des notes, relire ces notes-là, et lors de leur prochain appel ou lors de la prochaine situation où il se passe ça, ils vont réussir à ne pas répéter la même erreur. Aussi simple que ça. Ok? Donc là, c'est super important de débriefer ces appels, regarder les appels qui n'ont pas closé jusqu'à que le closer soit performant, ok, et qu'il close à 50%, 70%, voire même plus que ça. Ok? Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas laisser de l'argent sur la table, ce qui est très dommage. Et puis le deuxième point, c'est training. Ok? Chaque jour, chaque semaine, ton closer doit avoir des entraînements. Moi, c'est simple. À mon prime, quand j'étais full-time closer, quasiment tous les jours, j'avais des roleplays. Et j'avais des roleplays avec des gars qui faisaient 20, 30, 40 000 euros par mois. Ce n'était pas des roleplays entre gars qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'était des roleplays avec des gars qui savaient exactement pourquoi est-ce qu'ils étaient là, qui savaient exactement quoi faire, qui savaient exactement comment surmonter tous les problèmes qu'avaient les closers. Donc, à ce stade, ton closer, il a besoin d'avoir des entraînements tous les jours. Okay? Et s'il n'est pas dans l'écosystème actuellement pour qu'il ait des entraînements tous les jours, plus ou moins tous les jours, très simple. Soit tu trouves un accord avec lui pour qu'il investisse en lui, comme ça il peut performer chez toi, et par exemple tu lui donnes plus de commissions, comme ça tu ne prends pas le risque de lui payer un coaching sans avoir de retour sur investissement, imaginons le gars se barre, ou bien toi-même, full leadership, tu lui payes un accompagnement pour que ton closer performe. C'est possible, et je le sais parce que je l'ai fait. Okay? Donc ça c'est la deuxième option. C'est que tu es tellement confiance en ton closer que tu vas toi-même investir en lui pour qu'il puisse performer chez toi et que vous contractualisiez tout ça pour qu'il bosse que chez toi. C'est possible, parce que je l'ai fait. Ok? Mais ton closer doit avoir du training, il doit avoir un coach, il doit avoir de l'accountability, surtout dans la vente, parce que c'est compliqué, jusqu'à qu'il performe. Super, super important. Ok? La dernière partie, c'est la partie scaling. C'est la partie recruter une personne qui qualifie les prospects pour que ton closer se concentre sur closer, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que cette partie scaling? Tu vas arriver à un cap dans ton entreprise où ton closer va perdre beaucoup d'énergie à faire des appels avec des prospects pas qualifiés. Où ton closer va commencer à devenir très bon et où son énergie va devenir très importante. À ce stade, le mieux, ça va être de recruter un triageur. Qu'est-ce que c'est qu'un triageur? Tu vas te dire. Okay, c'est très peu répandu en francophonie. Un triageur, c'est une personne avant le closer, entre le setter et le closer, ou entre la VSL et les ads et le closer, qui va faire un premier appel avec le prospect pour s'assurer logistiquement que si oui ou non on peut aider ce prospect. Et ensuite, il va venir faire une passe décisive au closer. Et c'est le closer qui va aller dans le dur, qui va discuter avec le prospect pour le pitcher et ensuite le closer. Encore une fois, c'est le process que j'avais mis en place moi-même chez l'infopreneur avec qui je travaillais et c'est ce qui m'a permis, en tant que closer, de générer quasiment, enfin même pas quasiment, de générer plus de 150 000 euros de chiffre d'affaires en un mois en ayant un seul closer dans l'équipe. Donc j'étais le seul closer dans l'équipe et tout seul, je générais jusqu'à 150 000 euros par mois de chiffre d'affaires et on collectait plus de 100 000 euros par mois de cash collecté. Et j'étais tout seul et j'avais pas du tout 5 à 6 appels par jour. J'avais peut-être 3 appels par jour, 4 appels par jour maximum. Okay, et on arrivait à atteindre 100 000 euros par mois en cash collecté, voire plus. Et on avait monté jusqu'à 150 000 euros
de chiffre d'affaires par mois. Ok? Donc, ensuite, en général, à quoi va ressembler ton entreprise? Elle va ressembler à, tu auras un super bon closer, un master closer, vraiment une machine de guerre, et tu auras peut-être un ou deux triageurs qui, eux, leur rôle sera de trier les prospects pour les envoyer au super closer. Okay? Aux États-Unis, dans les meilleures boîtes que j'ai pu voir, ils faisaient tout le temps ça. Okay? Donc, ne te pose pas la question de si c'est bien. C'est 100 fois mieux d'avoir 3 triageurs et un ou deux closers machine de guerre qu'avoir 10 closers qui gagnent 2000 euros par mois ou 5000 euros par mois maximum et d'avoir 0 triageur. Okay? Je le sais parce que c'est beaucoup plus agréable en tant que closer et c'est beaucoup plus scalable. Okay? C'est beaucoup plus scalable d'avoir 3 triageurs et 2 closers qu'avoir 10 closers. C'est beaucoup plus compliqué de coacher des closers que de coacher des triageurs. Pourquoi? Parce que les triageurs, ils ne sont pas là pour closer. Ils sont là pour préparer le prospect à la vente. Okay? Donc, je sais ce que je dis. Si tu veux faire 200, 300 000 euros par mois sans souci avec un seul closer, dis-toi que c'est possible. Okay? J'en suis la preuve. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je collectais entre 100 000 et 150 000 euros par mois en cash collecté, alors que j'étais le seul closer et que j'avais pas du tout mon emploi du temps rempli. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu es un infopreneur, un influenceur qui a du volume d'appels, je te garantis qu'en recrutant un ou deux triageurs, en faisant en sorte d'avoir un closer machine de guerre, un master closer, tu vas pouvoir atteindre 200 000, 300 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois en ayant 2-3 closers maximum et en ayant une petite sales team. Ok? Je te garantis ça. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à scaler ta sales team, envoie-moi un message en privé sur Instagram ou sur Skool et je te montrerai comment tu peux faire ça. Okay? J'ai comparé des sales teams qui avaient 10 closers et qui généraient peut-être 200 000 ou 300 000 euros de chiffre d'affaires versus des équipes où il y avait un ou deux closers qui gagnaient 15, 20, 30 000 euros par mois et où tout le monde gagnait extrêmement bien leur vie. Les triageurs gagnaient 5 000 euros par mois, 6 000 euros par mois. Les closers gagnaient 10 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, 20 000 euros par mois. Eh bien, je te garantis que c'est beaucoup moins énergivore, beaucoup plus performant et que tu peux scaler beaucoup plus fortement en mettant un process comme ça en place de vente. Ok, donc qu'est-ce que la conclusion de cette vidéo? C'est que si tu es recruteur, manager ou infopreneur, tu as besoin de passer au peigne fin les sales que tu vas recruter. Mais ça ne sert à rien de se baser sur l'expérience. Ce que tu veux voir, c'est les compétences, les vraies compétences. Les compétences sociales, la confiance en soi, le leadership et les compétences en closing. Donc très simple, teste tes closers avant de les recruter. Teste-les. Fais des roleplays avec eux. Hey, j'ai envie d'y réfléchir. Comment est-ce que tu surmontes ça? Hey, c'est trop cher, je ne m'attendais pas à ce budget-là. Comment est-ce que tu surmontes ça? Ok? Ou demande-lui d'augmenter l'urgence dans l'appel avant de pitcher ton prospect. Ok? Fais-lui des exemples concrets et vois ce qui répond à tout ça. Ensuite, en tant que closer, tu as compris exactement maintenant ce que les infopreneurs attendaient de toi. Parce que je te garantis que si tu mets en place exactement ce que je viens de te partager là, en tant que closer, que tu te développes, que tu investis en toi, que tu fais ceci et cela, tout ce que je t'ai montré là, je te garantis que tu vas être recruté dans les prochains jours, pas dans les prochaines semaines et les prochains mois, dans les prochains jours tu vas être recruté. La prochaine interview que tu vas faire, où tu vas dire à ton recruteur, hey, viens on fait un roleplay, donne-moi des objections, je te garantis qu'il va te recruter. Ok, donc tu as juste besoin de savoir quoi faire. Exactement, tu as besoin de savoir ce que tu fais en fait, c'est aussi simple que ça. Tu as besoin de savoir que lorsque tu as telle objection, tu as besoin de savoir surmonter le truc. Okay, tu as besoin de savoir exactement quoi faire et avoir un mentor qui t'explique comment surmonter tout ça et devenir un super sales. Okay? Et puis, si tu es infopreneur, tu viens aussi de comprendre que tu n'as pas besoin de 10 sales pour faire 300, 200 000 ou 500 000 euros par mois. Okay? Tu as juste besoin d'une meilleure structure, d'un meilleur marketing et d'un meilleur système et procédé pour que tes closers soient performants. Ok? Aussi simple que ça. Si ça t'a plu, dis-moi en commentaire exactement ce que tu as pensé de cette vidéo. Ça nous aidera pour le référencement. Et si tu es un infopreneur et que tu veux que je t'aide à scaler ta sales team, que tu veux que je t'aide à faire en sorte que tes closers soient des machines de guerre. D'ailleurs, actuellement, je travaille avec plusieurs gros infopreneurs sur le marché qui génèrent plus de 100 000 euros par mois en cash collecté. Leurs sales sont dans Closers University. Leurs sales sont dans nos rangs et dans les tranchées avec nous. Et je te garantis qu'ils ont des résultats insane. Okay? Si tu veux la même chose, scaler ton business, c'est très simple. Tu m'envoies un message sur Skool, on en discute et on voit comment est-ce qu'on peut arranger tout ça. Ok? C'était Valentin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine.